Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les émissions, etc. Et qui pour autant est assez tabou, parce qu'il y a plusieurs écoles quand on parle de ça. C'est trouver sa place en tant que femme, en tant que mère, dans le couple, etc. Une fois qu'on est devenu maman. Parce que lorsqu'on devient maman, il y a une espèce de nouvelle personnalité qui s'incruste dans notre cerveau. Parce que devenir mère, c'est un changement inévitable. Je t'explique comment t'y préparer dans l'épisode 11. Mais aujourd'hui, on va parler du fait vraiment de trouver sa place entre être mère, être femme, rajouter à ça notre couple, etc., etc. Et déjà, on va partir sur une première chose pour se mettre d'accord. Le couple, ça tient pas sur une seule personne. On est deux, c'est le principe du couple, hein. Mais passer du temps en couple, faire des choses ensemble, avoir des moments d'intimité, etc. Même si ça ne tient pas qu'à toi, c'est normal d'en avoir envie et de vouloir faire, entre guillemets, sa part. Alors après, ça dépend de où on en est dans le postpartum, on en est tous conscients, hein. Et ensuite, devenir parent, ça inclut aussi des passages à vide dans certains aspects de notre vie. Et du coup, c'est aussi normal que, du coup, en fonction, comme je viens de le dire, du moment, du postpartum, etc., de notre énergie, il y ait des choses qu'on ne fasse pas, qu'on n'ait pas envie, etc. Et il faut se souvenir que tout ça, c'est temporaire. Parce que si on part du principe que ça va être comme ça toute notre vie, effectivement, ça peut être compliqué à prendre en compte, à accepter, que ce soit pour nous, pour notre partenaire, pour le reste de notre famille, etc., et à ajuster. Alors que si on part du principe que c'est temporaire, il y aura des choses à mettre en place et on sait que voilà, c'est pas définitif et ça aura toujours le temps de changer. Quand on sent que c'est le moment pour nous de ne plus juste être mère, parce qu'en fait c'est normal à un moment de ne vouloir que ça, c'est normal aussi de ne pas vouloir que ça, et en fait c'est important qu'on en ait conscience et qu'on se pose la question. Et du coup, quand on ne veut plus être que ça, c'est dur de trouver sa place. Il y a l'ambivalence maternelle, l'ambivalence parentale de manière générale, hein, qui est courante. Être mère, ça inclut des changements qui changent notre façon de faire, notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et du coup, souvent, on peut nous trouver différentes. Et pour autant, ça doit pas être un problème. En tout cas, pour nous. Si pour les autres, c'est un problème, c'est leur problème à eux. Pour nous, ça doit pas être un problème. Comme je le dis depuis le début de cet épisode, alors qu'on est encore qu'au début, le être mère, c'est un changement qui est inévitable. On peut pas partir du principe que ça va être comme avant. On va pouvoir faire les mêmes choses qu'avant, on peut avoir les mêmes envies qu'avant, mais ça se peut aussi que on ait envie de faire différemment, qu'on n'ait plus le même goût aux mêmes choses, etc., etc. D'ailleurs, j'ai encore vu récemment un post Insta qui disait je suis pas différente, en fait, je suis juste maman. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis pas d'accord. Parce que on est différente quand on devient maman. Et c'est ça qu'il faut. C'est là-dessus qu'il y a les deux écoles. Ce que je disais au début, il y a deux écoles. Il y a celles qui vont penser que il y a rien qui change. On est juste devenu maman et ça ne devrait pas changer. On ne devrait pas changer pour le regard des autres, à notre regard, etc., etc. Et il y a plutôt mon école, on va dire, les gens qui pensent plus comme moi, ou moi qui pense comme les gens, comme vous voulez, hein, où on va plutôt dire on est différente quand on devient maman, et c'est pas grave. Le plus important et le plus simple, d'ailleurs, ça va être de l'accepter et de se dire comment je peux faire maintenant, comment je peux apprendre à me connaître, parce que si on veut à tout prix être comme avant, alors que l'on ne l'est plus, ça va nous créer plus de difficultés, plus de
on va peut-être se sentir mal à l'aise, mal dans notre peau, mal dans notre tête, et avoir plus de mal à mettre en place des choses qui peuvent être très simples une fois qu'on s'est dit bon ok, je suis différente, c'est pas grave, ça veut pas dire que la vie sera moins bien, ça veut pas dire que mon couple sera moins bien, ça veut pas dire que j'aurai plus de vie sociale, ça veut pas dire tout ça. Maintenant, ça fait partie de nous, et voilà, encore une fois, vouloir à tout prix ne pas changer, ça va être une perte de temps. Alors que le plus important dans l'histoire, c'est de finir par trouver un équilibre familial, un équilibre personnel, dans lequel on se sent bien et dans lequel tout le monde se sent bien. Donc l'acceptation, déjà, c'est la première part des choses. D'ailleurs, on en parle souvent quand on prépare au postpartum, j'explique souvent que je trouve que ça va avec le lâcher-prise. Si le lâcher-prise, ça s'apprend, et je peux vous dire que c'est pas facile, et je suis la première à trouver ça pas facile. Néanmoins, quand on comprend que parfois le plus simple, ça va juste de dire bah écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut prioriser, etc. etc. Franchement, la vie, elle est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de méthode magique, ça change à chaque grossesse, mais je vais t'expliquer ce que moi j'ai mis en place dans ma vie pour justement trouver cette place-là dans mon couple. Donc là, ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. Dans ma vie de maman, ça va faire 9 ans que je suis maman. Et puis dans ma vie personnelle, ma vie sociale, et ma vie professionnelle, mon entreprise, etc. Alors on va pas parler d'organisation, un petit peu, mais ça, ce sera surtout je réserve surtout ce sujet-là pour un autre épisode de podcast parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. La première chose, comme je l'ai dit déjà, ça va être d'accepter le changement. J'ai expliqué à mon mari et aux gens qui me faisaient la réflexion de t'as changé, t'es plus la même, etc. Que non, effectivement, mais je suis devenue maman. Accepter le changement, c'est pas le prendre pour une fatalité, mais c'est se dire qu'on va devoir s'adapter, et on peut voir ça comme un nouveau challenge dans notre vie et se souvenir encore une fois que c'est que temporaire. Le changement, il est peut-être définitif, mais l'adaptation, elle est temporaire. Par exemple, accepter que j'ai moins de temps pour moi ne veut pas dire que j'aurai plus jamais de temps pour moi. Je sais très bien que quand mes enfants, ils auront, je sais pas moi, Lucas, il aura 15 ans et qu'Eva en aura 10, même si on sera sûrement toujours en instruction en famille, ils seront beaucoup plus indépendants, etc., que là, à bientôt 9 et bientôt 4 ans. On est d'accord. Et pour moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Je vois beaucoup de coachs bien-être, de coachs personnels qui disent toi, maman, prends soin de toi. Si c'est important pour toi de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, et que si c'est nécessaire à ton équilibre, alors fais-le. Si tu vois actuellement que tu te sens bien dans ton rôle de maman, sans avoir pour autant besoin, à part se reposer, parce que on n'est pas inhumaine, hein, on est toutes d'accord là-dessus, sans prendre le temps de faire énormément de choses pour toi, alors fais comme ça. Mais accepte qu'il va y avoir de toute façon un temps d'adaptation autour de ça. Ensuite, le deuxième point, c'est il faut prioriser. C'est là qu'on va parler un petit peu d'organisation, mais qu'est-ce qui est le plus important pour ton bien-être? Passer du temps en couple, ton travail, avoir du temps pour toi, tout miser sur les enfants. Moi, j'ai priorisé, à part les enfants, parce que les enfants, il y a un moment de toute façon, ils sont pas indépendants, hein, donc il faut bien s'occuper d'eux. J'ai priorisé mon couple, puis mon épanouissement professionnel. Ça veut dire que oui, à l'heure actuelle, par exemple, j'ai pas forcément le temps de faire du sport, très très peu, ni de temps de prendre un bain. Je vais à l'essentiel en termes de bien-être physique, et jusqu'à maintenant, ça me convenait. Ça veut dire aussi qu'il faut refaire le point régulièrement, pour être sûr que c'est toujours ça qui me conviendra dans 3 mois, par exemple. Voilà. Moi, ici, je fais un point mensuel en termes de perso et pro. Ça peut être intéressant de faire le bilan par écrit, d'écrire en 2-3 mots comment je me suis sentie ce mois-ci, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait bien, comment changer ce qui n'allait pas, comment faire perdurer ce qui allait bien, qu'est-ce qui est actuellement inchangeable et sur lequel, de toute façon, il va falloir lâcher prise, il va falloir s'adapter. Ça permet vraiment de s'ajuster en fonction. Prioriser, ça veut dire faire des choix, ça veut dire qu'il faut
avoir déjà, du coup, bien accepté, c'est-à-dire le premier point qu'on a vu, pour être capable de laisser de côté ce qui est actuellement ne rentre pas humainement dans les 24 heures par jour, et aussi accepter qu'il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Le troisième point, ça va être l'organisation. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment vous faire un épisode complet sur le sujet, mais la clé d'un quotidien qui fonctionne bien, c'est l'organisation. Ici, tout est prévu d'une semaine à l'autre, même les repas, même les courses. Ça permet de caler du temps pour moi ou pour notre couple dans l'agenda, et au moins on n'y déroge pas. C'est-à-dire que les sorties pour l'instruction en famille, le programme d'instruction, les soirées en couple, même juste genre aller au cinéma, etc., c'est prévu. Et tout ce qui n'est pas... Pour le peu de temps qui reste, eh ben, on va adapter en fonction des envies du jour. Et enfin, on va communiquer sur nos attentes, notre ressenti. Comme je disais au début, dans un couple, on est deux et tout ne doit pas reposer sur une seule personne sur le long terme. Je dis bien sur le long terme. Par exemple, en postpartum, ça peut être intéressant qu'il y ait une des deux personnes, et dans l'idéal, celle qui n'est pas en postpartum physique, c'est-à-dire pas la mère qui a mis au monde, que ça repose sur l'autre personne en disant bah voilà, c'est elle qui va gérer les temps à deux, c'est elle qui va organiser une soirée de temps en temps, etc., etc. C'est possible de se dire bon ok, moi là je suis pas capable de prendre soin de nous ensemble là tout de suite, je mise tout sur toi s'il te plaît. Organise tes temps à deux, s'il te plaît. Communiquer sur nos attentes, sur notre ressenti, ça va permettre d'être clair, ça va permettre de pas attendre l'un de l'autre et au final que rien se passe parce que bah, c'est toujours comme ça au final que ça se passe. Il y en a un qui attend, l'autre il attend, personne ne se dit rien et on peut attendre comme ça très longtemps. C'est important, et puis ça va être important aussi de dire bah voilà, moi là tout de suite, pourquoi c'est pas que je ne t'aime pas, je n'arrive pas à prioriser notre couple ou je n'arrive pas à prendre de l'énergie mentale pour faire telle ou telle chose avec toi, mais j'en ai très envie. Qu'est-ce que t'en dis? Toi, vas-y, je te donne carte blanche, tu fais, etc. En grandissant, les enfants, ils auront aussi besoin de comprendre et donc de communication sur le sujet, du genre maman a besoin de ce temps-là pour se sentir bien et passer un meilleur temps de qualité avec toi. Ça, c'est des choses que les enfants sont capables de comprendre. Même à partir de là, Eva, elle a 4 ans. Je trouve qu'autour de 4-5 ans, les enfants commencent à comprendre écoute, là tout de suite, maman, elle n'est pas disponible. Euh, je, voilà, on donne un laps de temps, on promet quelque chose et on tient notre promesse évidemment. Il faut comprendre qu'on ne peut pas être mère à 33,33%, épouse à 33,33% et femme nous-mêmes à 33,33%. C'est pas possible, on peut pas diviser ces trois facettes de notre vie en trois parts totalement égales, parce que déjà mathématiquement c'est pas possible, tu l'auras compris, mais aussi parce que ça va fluctuer dans notre vie et qu'il y a des moments ça va se stabiliser et à d'autres on sera plus l'une que l'autre, comme je te disais, c'est de l'adaptation constante. Personnellement, j'ai appris qu'être moi-même et prendre soin de moi, ça passe aussi par toutes les facettes de la vie. Je suis capable de prendre soin de moi et de prendre du temps de qualité pour moi en jouant avec mes enfants. C'est des moments de joie, c'est des moments qui me font un bien fou. Il en va de même quand je passe un temps en couple, c'est des moments qui me reboostent, ne serait-ce que un truc très bête, chez nous ça marche et chez vous c'est à vous de trouver ce qui marche. Mais on a une soirée où au final les enfants sont au lito et tout se concorde bien, les planètes sont alignées, on peut se faire des petits jeux de société, on discute ensemble, c'est un moment où vraiment qui est de qualité et qui fait du bien à nous personnellement et à notre couple. Du coup, ce temps-là, moi je le vois comme un temps qui au final est 2 ans d'un, quoi. Bref, t'auras compris, il faut pas essayer de tout vouloir, il faut essayer de lâcher prise, et c'est vraiment la plus grande leçon que m'a appris la parentalité, parce que comme je te l'ai dit au début, moi lâcher prise c'est quelque chose qui est très très compliqué. Moi je voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contrôle. Néanmoins, tu l'auras compris, lâcher prise et organisation, c'est pas forcément contradictoire. Voilà, ça s'assimile avec l'adaptation de notre quotidien pour vraiment en faire quelque chose de plus fluide, parce que ça, c'est le but. J'espère que cet épisode t'a fait comprendre que rien n'est une fatalité, qu'il y a un temps pour tout, et que en fait,
On a beau entendre, vas-y, en tant que mère, t'as besoin de prendre soin de toi, ou alors, non, tu ne dois t'occuper que de tes enfants. Le but, c'est de trouver ce qui te correspond à toi et la balance qui va vraiment te permettre de te sentir bien dans ta vie de mère, en couple et de femme. Je te laisse prendre le temps de faire un bilan pour savoir comment tu te sens avec ton quotidien. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de ton heure d'écoute. À très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.